Pour commencer par l'éducation qui se trouve être notre priorité, parce que tout simplement nous avons une passion par rapport à l'éducation. Nous avons construit 7 nouvelles salles de classe. Nous avons reconstruit des murs de clôture pour certaines écoles. Nous avons doté de l'école mbouroise de plus de 1500 tables bancs. Nous avons également doté des codecs, des imprimantes et photocopieuses de dernière génération pour les soulager un peu par rapport à la reprographie. Nous avons également pour cette année doté en termes de subventions, en tout cas les écoles primaires qui sont dans notre compétence, plus de 55 millions pour apporter notre concours à l'effort d'éduquer nos enfants. C'est un effort extrêmement important, mais qui ne règle pas tous les problèmes. C'est pour cela que pour l'année 2024, nous avons prévu d'aller en échelle, c'est-à-dire d'éradiquer définitivement les abris provisoires. C'est également de reconstruire tous les murs d'école qui menacent ruine. C'est également d'améliorer le cadre de vie, l'environnement au niveau de ces écoles et de tout faire également pour que ces écoles-là puissent avoir accès à l'eau et qu'il n'y ait plus de coupures ou de problèmes entre ces écoles et les concessionnaires d'eau et d'électricité. Nous avons également comme objectif par rapport à l'éducation de créer des centres de reprographie, des réseaux qui permettront à l'IF de pouvoir assurer la reprographie pour toutes les écoles, ce qui en tout cas, empêchera au comité de gestion et aux directeurs d'école de demander des cotisations aux élèves pour le tirage des exercices et des cours. Par rapport également à l'éducation, nous avons comme objectif pour 2024 de rendre en tout cas accessibles les cours de renforcement, surtout pour les matières scientifiques. Nous allons signer des conventions avec les professeurs dans ces matières scientifiques, mathématiques, sciences de la vie et de la terre, enfin pour toutes ces disciplines scientifiques. Nous allons signer des conventions avec des professeurs qui vont dispenser des cours de renforcement gratuitement aux élèves pour qu'on ait des as en matière scientifique au niveau de notre commune, la commune de Mbour. Pour nos étudiants, nous sommes en train de réaliser des maisons de l'étudiant mbourois dans toutes les universités du Sénégal. Et le 7 janvier, on va inaugurer la première maison de l'étudiant mbourois à Bambey. À Bambey, où on a construit une maison avec toutes les commodités, qui a 17 chambres et qui permettra à nos étudiants qui sont orientés à Bambey et qui n'ont pas de chambre au niveau du campus de pouvoir avoir où se loger et travailler dans de bonnes conditions. Juste après l'inauguration de la maison de l'étudiant mbourois à Bambey, nous allons démarrer les travaux pour la maison de l'étudiant mbourois à Saint-Louis. Je crois que ça également, c'est un investissement extrêmement important qu'on a fait en étroite relation avec les étudiants qui se trouvent dans ces différentes universités. On ne peut pas le faire en même temps partout, mais pour les universités où on n'a pas de maison de l'étudiant mbourois, on essaie de louer des appartements, ce qui est insuffisant par rapport au nombre d'étudiants que nous avons dans ces universités, surtout au niveau de l'université de Dakar, où également on sait que le coût du foncier est exorbitant et que pour le moment, Mbour n'a pas les moyens de s'acheter des terrains pour y édifier des maisons de l'étudiant mbourois. C'est pour cela que pour Dakar, on va continuer à louer des appartements. Mais pour les autres universités, on a opté
pour des solutions définitives en réalisant de manière concrète des maisons de l'étudiant mbourois. Et le 7, on va vous inviter à Bambey pour l'inauguration de la première maison de l'étudiant mbourois. C'est une première au Sénégal. Il n'y a aucune commune au Sénégal qui a eu cette initiative. Donc on va poursuivre pour mettre nos étudiants dans de bonnes conditions.